Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le journal en français. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. L'Assemblée nationale cambodgienne s'engage à travailler ensemble pour promouvoir le plan de construction de la communauté de destin commun cambodgien-chinois des deux gouvernements afin d'atteindre des normes élevées. Le matin du 6 novembre 2023, au palais de l'Assemblée nationale, Samdech Maharasaphetika Thapadei Khun-Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, a reçu une visite de courtoisie son Excellence Leu Ching-Chien, président du comité des affaires étrangères de l'Assemblée de Chine et sa délégation. Samdech Maharasaphetika Thapadei Khun-Sodari a chaleureusement accueilli la visite de son Excellence Leu Ching-Chien et de ses collègues au Cambodge. La présidente de l'Assemblée nationale a souligné que cette visite reflète le renforcement et l'expansion continue de l'amitié de l'acier, de la solidarité, de la bonne coopération entre les deux pays qui existe depuis longtemps et cette amitié de l'acier n'est pas une coïncidence. Elle a été pavée par Sa Majesté le roi Père Praboram Ratanakaut et est devenue un partenariat stratégique global plus fort et meilleur. À cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale a remercié les amis chinois pour le soutien et l'aide important dans le développement du Cambodge. De nombreuses réalisations telles que des ponts, des routes, des autoroutes, des aéroports, etc., dont certaines sont achevées et d'autres en cours de mise en œuvre, ont grandement contribué au développement du Cambodge et à l'amélioration de l'économie et du niveau de vie du peuple cambodgien. Samdech Maharasaphetika Thapadei Khun-Sodari a dit, afin de renforcer la coopération bilatérale, j'aimerais voir davantage de progrès dans la coopération dans le cadre de la ceinture et de la route, notamment en renforçant la qualité et l'intégrité du projet BOI et en facilitant le développement continu du projet de coopération bilatérale dans divers domaines tels que l'industrie, l'agriculture, l'investissement et la culture dans le cadre de la coopération Diamant. Il convient également de noter que la coopération Diamant est un nouvel engagement entre le Cambodge et la Chine en faveur du renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays à un nouveau niveau. À cette occasion, son Excellence Leu Ching-Chien, président du comité des affaires étrangères de l'Assemblée de Chine, a informé la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne que le but de sa visite au Cambodge était de renforcer l'amitié et la coopération cambodgienne-chinoise dans les cadres législatifs et exécutifs de plus en plus forts, conformément à l'accord entre Samdech Mahabawor Thapadei Hun-Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et secrétaire général du Parti communiste chinois, et son Excellence Chao Li-chi, président de l'Assemblée populaire chinoise dans le passé. Samdech Mahabawor Thapadei Hun-Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, rencontre ce matin plus de 15 000 ouvriers et employés venus de 30 usines et entreprises de la zone économique spéciale cambodgienne Chi-Chiang-Cu-Chi, située dans le district de Prey Nup, province de Prey Sihanouk. Lors de la rencontre avec plus de 15 000 ouvriers et employés venus de 30 usines et entreprises de la zone économique spéciale cambodgienne Chi-Chiang-Cu-Chi, située dans le district de Prey Nup, province de Prey Sihanouk, ce matin, Samdech Mahabawor Thapadei Hun-Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souligné que le Cambodge était autrefois un pays importateur majeur, mais le Royaume peut désormais produire pour l'approvisionnement local et exporter vers les marchés étrangers. Le chef du gouvernement royal a attribué cette fière réalisation à la paix et à la stabilité, ainsi qu'aux bonnes politiques, à savoir la fin de la guerre, une économie ouverte et une bonne diplomatie. Samdech Thapadei Premier ministre a profité de l'occasion pour exhorter toutes les parties concernées, en particulier le secteur privé, à continuer d'attirer plus d'investissements étrangers au Cambodge afin de stimuler davantage l'économie du pays.
Selon un rapport de la Direction générale des douanes et de la régie, relevant du ministère de l'économie et des finances, le Cambodge a exporté des produits d'une valeur de 6,94 milliards de dollars américains vers les marchés étrangers au cours des 3 premiers trimestres de 2023, soit une baisse de 0,8% par rapport à la même période de l'an dernier, tandis que ces importations ont chuté de 5,9% à 18,21 milliards de dollars. Les plus grands marchés du Cambodge sont les États-Unis, la Chine, le Vietnam, le Japon, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, etc. Les principaux produits exportés par le Royaume comprennent les vêtements, les machines et équipements électriques, les chaussures, la maroquinerie, les céréales, les meubles, le caoutchouc, les fruits, les légumes, les perles, les jouets et les textiles. En 2022, les exportations du Cambodge se sont évaluées à 22,4 milliards de dollars, en hausse de 16,4% par rapport à l'année précédente, et le pays a importé des produits d'une valeur de 29,9 milliards de dollars, une augmentation de 4,3%. La consultation politique sur le financement de la coopération du développement formel entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement du Japon a eu lieu le 6 novembre 2023 au bureau du Conseil pour le développement du Cambodge. Son Excellence Chien Yanara, ministre d'État, chargé des missions spéciales et deuxième vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, et Son Excellence Oino Atsushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Cambodge, étaient présidés cette réunion consultative politique. Le ministre d'État a exprimé son plaisir et sa chaleureuse bienvenue à la présence de la délégation japonaise et a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement du Japon et au peuple japonais pour leur engagement continu à soutenir le développement socio-économique du Cambodge. Il a poursuivi que la consultation politique ont eu lieu pour la première fois au cours de la 7e législature de l'Assemblée nationale et ont coïncidé avec la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, prévues fin 2023. Il a souligné le cadre politique du gouvernement royal de la 7e législature, axé sur la coopération au développement pour réaliser la vision du Cambodge de devenir un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. Les deux parties ont discuté et échangé le point de vue sur les défis liés à la mise en œuvre des projets de coopération passés afin de renforcer davantage la capacité de mise en œuvre des projets futurs. Les deux parties ont également convenu de poursuivre la coopération au développement en se concentrant sur 3 domaines prioritaires. 1. Le développement social numérique. 2. Le développement économique durable. Et 3. Le développement d'infrastructures logicielles et matérielles. Ces 3 domaines étaient cohérents sous la stratégie du Pentagone phase 1 et charte japonaise de coopération au développement. La partie japonaise a également convenu d'inclure les propositions et les contributions des organismes professionnels cambodgiens dans le projet de politique de coopération au développement du Cambodge que le Japon prévoit de préparer en 2024. Protocole d'accord sur la fourniture de services de diagnostic biomédical au ministère de l'Information a été fait le 6 novembre 2023 au ministère de l'Information. Protocole d'accord sur la fourniture de services de diagnostic biomédical au ministère de l'Information a été signé par Son Excellence Chien Liang, secrétaire d'État du ministère de l'Information, et professeur Botsokol, directeur du Centre de diagnostic biomédical, sous la présidence de Son Excellence Nethetra, ministre de l'Information. L'objectif principal de ce protocole d'accord est d'établir des relations et une coopération à long terme sur une base commune afin de promouvoir des examens de santé complets grâce à la fourniture de services d'imagerie diagnostique et de laboratoires médicaux de diagnostic de haute qualité, efficacité et sécurité pour améliorer la protection du bien-être,
y compris la réduction du coût des services d'examen de santé, des dirigeants, des fonctionnaires, des conseillers, des fonctionnaires contractuels du ministère et des journalistes inscrits auprès du ministère de l'Information et des membres de leur famille. Le centre de diagnostic biomédical s'engage à offrir une réduction spéciale sur les frais suivants de vaccination, 30% de réduction sur tous les tests de laboratoire, sang, sel, urine, etc. 30% de réduction sur tous les examens d'imagerie médicale générale, CT scan, radiographie, échographie, etc. $30 de réduction sur un scan MRT. Le professeur Boutsoukhol a déclaré que l'examen médical préliminaire, nous pouvons connaître les maladies évitables et connaître notre état de santé actuel. Son Excellence le ministre René Petra a souligné que la santé est plus importante que toute autre chose et si nous n'y prêtons pas attention, les souhaits et les espoirs sont perdus. C'est pourquoi, au cours de cette 7e législature, le ministère de l'Information a élaboré un plan de protection des fonctionnaires afin d'aider les fonctionnaires à mener une vie saine et ne pas avoir de difficultés. À noter que plus de 2700 fonctionnaires sous contrat du ministère de l'Information au niveau national et infranational, ainsi que plus de 3000 journalistes enregistrés auprès du ministère de l'Information, y compris les membres de leur famille, bénéficieront d'une réduction de 30% sur les services du centre de diagnostic biomédical. Et voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.